Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux, il lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ce sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. C'est étonnant dans ce passage de l'Évangile, ce croisement qui s'opère entre le lépreux et Jésus. Le lépreux qui est relégué hors des contrées habitées, véritablement comme un paria, donc à l'écart, au désert. Et à la fin, c'est Jésus qui se trouve à l'écart, nous dit l'évangéliste, il restait à l'écart dans les endroits déserts. C'est curieux ce croisement. Cet homme est réintégré au fond dans la communauté humaine et religieuse, dans la société, et puis c'est Jésus qui est mis à l'écart. Le lépreux, à l'époque, c'était véritablement une condamnation, c'était considéré comme un châtiment du péché, c'était non seulement une maladie pour laquelle effectivement on avait érigé des règles simples qui consistaient à mettre ces personnes à l'écart, mais c'était considéré aussi comme une sorte d'impureté légale et comme un châtiment. Et donc guérir de la lèpre nécessitait qu'on aille faire vérifier sa guérison, non pas par le médecin mais par le prêtre, c'est-à-dire qu'on aille se faire réintégrer dans la société civile et religieuse qui à l'époque ne faisait qu'un au fond. Et c'est ce que Jésus va dire après avoir guéri cet homme. Il va lui dire : va te montrer au prêtre, va à Jérusalem. Et au temple de Jérusalem, il y avait un lieu spécifique pour accueillir les lépreux et faire des constatations de guérison. Mais cet homme, au lieu de se taire, parce que Jésus ne veut pas qu'on lui court après pour venir sans cesse se faire guérir, cet homme, au lieu de se taire, va au contraire parler, et donc Jésus va se trouver assailli de toutes sortes de demandes de gens qui le regardent comme un thaumaturge, comme un guérisseur, et qui viennent jusqu'à lui. Personnellement, j'ai beaucoup, je me suis beaucoup laissé enseigner par l'attitude du lépreux qui, au début de l'Évangile, on nous dit, il vient auprès de Jésus, il le supplie, et tombant à ses genoux, il lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Cette façon pour cet homme de se remettre à Jésus complètement, de poser un acte de foi qui n'est pas seulement un acte de foi intellectuel ou même théologal, mais en même temps de remettre sa vie en se mettant à genoux devant Jésus, en lui disant : « Seigneur, voilà, je m'apporte à toi avec ma maladie, avec ma lèpre, et je m'en remets totalement à toi. Et si tu le veux, tu peux me purifier. » C'est un bel acte de foi, mais vous voyez, cet acte de foi s'enracine véritablement dans une offrande de sa vie. Voilà, au fond, on ne peut pas se contenter de faire des actes de foi du bout des lèvres, ou bien même avec une foi solidement chevillée
au cœur et au corps, mais l'acte de foi suppose un déplacement et que nous nous offrions au Seigneur nous-mêmes, que nous nous apportions avec notre foi, que nous lui donnions la possibilité de nous saisir, de nous visiter, de nous prendre, de nous transformer. Sinon, un acte de foi qui reste à distance en disant « Seigneur, je crois en toi, mais enfin, ne me dérange pas trop parce que tu sais bien, moi je suis très jaloux de ma liberté personnelle, il ne faut pas trop me chatouiller ». Un acte de foi comme celui-là, évidemment, ne permettra pas au Seigneur de faire grand-chose dans nos vies. Vous comprenez, l'acte de foi suppose vraiment que nous remettions au Seigneur les clés de notre maison. Voilà. Et donc qu'il puisse agir comme bon lui semble. Et c'est ce qui est beau dans l'attitude de ce lépreux, c'est véritablement qu'il se donne à Jésus avec toute sa pauvreté. Et vous voyez d'ailleurs que vous avez ici l'une des clés pour vivre paisiblement le sacrement de réconciliation, c'est que vraiment on vient s'apporter au Seigneur avec toute notre lèpre, tout ce qui en nous est malade et qui a besoin d'être soigné, d'être guéri, ce dont nous avons besoin d'être libérés. Et nous disons au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, agis. Je te donne toute l'attitude pour agir en moi, me purifier, me pardonner, me transformer, me faire vivre de ta vie. Eh bien, chaque fois que nous pouvons ainsi poser un acte de foi comme celui-là, chaque fois le Seigneur agit profondément, même si nous ne sentons rien, même si nous ne percevons rien. La foi ne consiste pas à sentir des choses. Au contraire, plus on avance en maturation, en maturité de foi, plus le Seigneur nous enlève tout ce qui pourrait être sensibilité, sensiblerie, sentiment, perception. Et il nous faut avancer sans savoir à quelle vitesse nous avançons, où nous allons, ce que le Seigneur fait. Nous sommes dans l'ignorance et c'est normal. C'est la façon de faire du Seigneur. C'est lui, puisque nous lui avons mis les clés, c'est lui qui conduit et qui nous fait avancer à son rythme et comme il veut. Mais voyez, je crois qu'on a ici l'essence même de la prière. La prière, ça ne consiste pas à dire des choses à Dieu. D'ailleurs, je ne vois pas très bien qu'est-ce qu'on pourrait lui apprendre. La prière consiste d'abord à écouter Dieu. En ce sens-là, on peut ouvrir nos évangiles, ouvrir notre Bible et nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Mais la prière consiste à se laisser à Dieu et à lui laisser les clés de notre vie, en lui disant « Seigneur, par le baptême, je t'appartiens, je suis tout à toi, conduis-moi, agis en moi. » Et vous savez, au fond, pour prendre cette attitude, il n'y a pas besoin d'une demi-heure. Il n'y a pas besoin d'une demi-heure de prière. Au fond, en 5 minutes, si nous sommes attentifs, vraiment à plonger dans les profondeurs, en 5 minutes, nous pouvons ainsi nous laisser au Seigneur. Et c'est à partir de cet acte d'abandon que nous pouvons percevoir, au fond, plus de paix en nous, plus de proximité avec le Seigneur, et qu'il agit en nous d'une manière que nous ignorons, mais qui est tout à fait réelle. C'est pour ça que je vous engage beaucoup à, comme je le fais toujours, à prendre un temps de prière le matin pour nous remettre au Seigneur. C'est tout à fait essentiel, afin qu'il nous conduise pendant la journée. Et plus nous le laissons agir totalement, en lui disant « Seigneur, voici les clés, je te donne tout », plus alors il nous conduira par ses chemins à lui. Et quelquefois le soir, en relisant notre journée, nous aurons la surprise de constater que le Seigneur nous a conduits ici et là, alors que nous ne nous y attendions pas du tout. On rejoint ce que saint Paul disait dans la première lettre aux Corinthiens. « Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. » C'est simple comme maxime, si j'ose dire, de sagesse. Faites-le pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. C'est un peu une règle de vie qu'on peut se donner, par exemple, pour une journée, pour une semaine, pour un mois, pour une année, pourquoi pas. Je suis conseiller spirituel d'une équipe Notre-Dame qui est un groupe de foyers qui se réunit tous les mois.
Ça, c'est depuis 40 ans que j'accompagne une équipe. Certains foyers ont changé, il y a du turnover, bien sûr. Mais dans leur charte d'équipe Notre-Dame, il y a ce point-là qui est se donner chaque mois une règle de vie. Une règle de vie. Alors, il y en a qui sèchent, qui cherchent, qui ne trouvent pas, et d'autres qui trouvent. Mais la règle de vie, ils ne la disent même pas au conjoint, c'est leur personnel, voilà. Ils ne la disent même pas à l'équipe. Mais on fait le point quand même, tous les mois, est-ce que j'ai vécu ou pas ma règle de vie? Mais vous voyez, on a ici une très très belle règle de vie. Tout ce que vous faites, manger, boire et toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Si je mange comme un glouton, est-ce que c'est vraiment pour la gloire de Dieu? Si je bois de façon irraisonnée, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Si je ferme mon cœur à un partage avec quelqu'un qui a besoin, est-ce que je vis pour la gloire de Dieu, etc. C'est assez simple et au fond, c'est quelque chose qui nous éclaire beaucoup et qui rejoint, au fond, une façon de nous laisser au Seigneur en disant « Seigneur, je vais vivre pour toi, pour ta gloire, pour ton amour. » Et que ça construise vraiment ma vie de l'intérieur. Alors si nous faisons cela, vraiment nous constaterons de grandes transformations dans nos vies. C'est le Seigneur qui nous conduira, qui agira, nous transformera. Et au fond, nous savons bien, c'est la seule chose vraiment qui soit fructifiante pour nous, parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas grand-chose. Ce ne sont pas nos efforts qui nous transformeront, mais c'est la grâce de Dieu. Encore faut-il que, puisque nous sommes tous totalement libres, que nous lui donnions nos libertés.